Les communistes sont en danger. Des F-16 américains s'activent avec des munitions réelles. Le président philippin veut démontrer sa souveraineté en mer de Chine méridionale. La Chine entre dans la révolution culturelle 2.0 à l'approche du centenaire du parti. Chow Yun-fat ne travaille pas avec Jackie Chan. Les 5 mots d'Andy Lau disent la vérité. Nancy Pelosi, les États-Unis se concentreront sur la démocratie et l'état de droit à Hong Kong. La guerre semble imminente en mer de Chine méridionale et dans le détroit de Taïwan. 25 avions de guerre, bombardiers, avions d'alerte précoce et avions anti-sous-marins chinois ont pénétré dans l'espace aérien de Taïwan la semaine dernière. Selon le site d'information américain The Drive, le départ rare des F-16 de l'US Air Force avec des munitions réelles suggère qu'il ne s'agit pas d'une simple mission d'entraînement à distance, mais probablement d'une opération visant à envoyer des signaux aux forces communistes chinoises. Selon le rapport, les F-16 de la base aérienne de Misawa sont partis de la base de Kadena à Okinawa, tandis que 4 avions de ravitaillement en vol de l'US Air Force sont apparus dans le détroit de Busan, vraisemblablement pour ravitailler les F-16 qui ont ensuite survolé le groupe d'attaque Roosevelt en mer de Chine méridionale. Un internaute japonais, Iori, a aperçu les F-16 revenant de la mer de Chine méridionale à la base aérienne de Yokota à Tokyo samedi. Les F-16 ont atterri à Yokota pour se ravitailler en carburant, puis ont décollé de nouveau à 17h pour retourner à la base aérienne de Misawa. Les photos montrent que chacun des F-16 transporte 5 missiles RR avancés de moyenne portée et un missile RR de courte portée, Sidewinder. L'un des F-16 portait des derniers missiles Sidewinder et 3 autres étaient des modèles plus anciens. Les appareils sont équipés de nacelles électriques et d'un système de ciblage de missiles anti-radiation à grande vitesse. Pour montrer la démarche du PCC, les F-16 apparaissent dans la mer de Chine méridionale en même temps que le Roosevelt. Cela a pour objectif de montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'une mission d'entraînement à long terme, mais d'un signal à l'intention des militaires chinois en réponse à une situation d'urgence. Le 19 avril, le président philippin Rodrigo Duterte a déclaré lors d'une conférence de presse télévisée qu'il enverrait un navire de guerre en mer de Chine méridionale si le PCC commençait à exploiter le pétrole et d'autres ressources en mer de Chine méridionale. Il s'agit de revendiquer la propriété du pétrole et des ressources minérales en mer de Chine méridionale. Il a également déclaré que cela pourrait être sanglant. Le 12 juillet 2016, la Cour permanente d'arbitrage de La Haye avait annoncé les résultats de l'arbitrage selon lequel le gouvernement chinois n'avait aucun droit historique sur les ressources naturelles de la mer de Chine méridionale en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et a exigé que le gouvernement chinois cesse ses activités en mer de Chine méridionale. À l'époque, Duterte cherchait à construire une alliance avec la partie chinoise. Il était réticent à affronter la direction communiste chinoise. Il a déclaré à plusieurs reprises que les Philippines étaient impuissantes à arrêter le PCC et que contester les activités du PCC en mer de Chine méridionale pourrait conduire les Philippines à perdre contre le PCC. Certains critiques se sont plaints de la faiblesse de Duterte. Toutefois, l'attitude de Duterte a changé. Le 19 avril, il a assuré au public qu'il défendrait la souveraineté des Philippines sur les ressources telles que le pétrole et les minéraux en mer de Chine méridionale. Il a déclaré « Je ne suis pas tellement intéressé maintenant par la pêche. Je ne pense pas qu'il y ait assez de poissons pour se disputer. Mais lorsque nous commencerons à exploiter les mines, lorsque nous commencerons à obtenir ce qu'il y a dans les entrailles de la mer de Chine, dans le pétrole, dit Yan Na-ako, à ce moment-là, j'enverrai mes navires là-bas. » Il a également déclaré que si le PCC commence à forer du pétrole dans cette région, je leur dirai que cela ne fait pas partie de notre accord. Si ça ne fait pas partie de notre accord, je vais forer du pétrole là-bas aussi. Selon un article de Reuters du 19 avril, ce dirigeant au caractère dur a déclaré qu'étant donné les activités du PCC en mer de Chine méridionale, il est peu probable que la décision puisse être appliquée au succès aux Philippines, sans effusion de sang. Selon les médias étrangers, le PCC se prépare à la célébration du 100e anniversaire de sa fondation le 1er juillet. Dans certaines villes, les écoles primaires ont mis en place des missions permettant aux élèves de louer le rêve chinois sous forme de calligraphie et de peinture. Des messages sur le nationalisme sont diffusés dans les bus et les métros. Une pièce de théâtre sur les jeunes amoureux morts pour le communiste est jouée dans les universités. Les théâtres d'État remettent sur scène des pièces de théâtre de l'ère Mao. Dans le même temps, les autorités ont intensifié leurs efforts pour réduire au silence les dissidents. Même les voix qui viennent de l'intérieur du parti rendent le parti nerveux. Elles ont récemment retiré de plusieurs sites web un article de l'ancien Premier ministre chinois Wen Jiabao sans donner d'explication. Dans un article à la mémoire de sa mère publié dans un journal de Macao,
Wen a écrit que la Chine avait besoin de justice et d'équité. Le gouvernement communiste a maintenant ordonné à des milliers de cinémas dans tout le pays de projeter au moins 2 films à la gloire du parti chaque semaine, et ce jusqu'à la fin de l'année. Selon un avis du Bureau national du cinéma chinois, le gouvernement désignera des responsables locaux afin de mobiliser les membres du parti et d'autres personnes pour assister aux projections. Les responsables locaux sont également mis sous pression par Pékin. Ils doivent organiser des événements à l'occasion du centenaire du parti. Les entreprises inscrivent leurs employés à des formations du parti après le travail et à des visites des sites révolutionnaires, etc. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que non seulement les fonctionnaires chinois scandent le slogan « Suivez toujours le parti », mais que même les nonnes et les moines des monastères prennent position. Citizen Laohei, un self-média, a déploré que même les nonnes devraient chanter les chansons rouges et que la Chine était entrée dans la révolution culturelle 2.0. Certains internautes ont également souligné que c'est ce que Marx avait dit, c'est-à-dire que le communisme consiste à éliminer la propriété privée. Le communiste veut renverser la culture traditionnelle, renverser la morale traditionnelle, renverser la religion traditionnelle et détruire les relations interpersonnelles. Nous devons le faire au nom de la lutte des classes et de la libération de toute l'humanité. L'artiste le plus célèbre de Hong Kong, Chow Yun-fat, a travaillé avec de nombreuses personnes depuis ses débuts, mais a toujours refusé de travailler avec Jackie Chan. La vérité est que ces deux-là ne sont pas le même genre de personnes, selon Andy Lau. Chow Yun-fat a été diplômé du programme de formation des artistes de la TVP en 1974. Il est apparu dans des séries télévisées populaires telles que Shanghai Tang, Le Dieu des joueurs, La nature des héros, etc. Dans les années 90, il était aussi connu à Hong Kong que Jackie Chan et Stephen Chow. Il vaut maintenant plus de 5 milliards de dollars, mais il mène une vie très simple et très discrète. Il ne conduit jamais de voiture de luxe, il prend souvent le bus et le métro, et se rend souvent au marché pour acheter de la nourriture. Il n'a jamais eu de scandale avec d'autres femmes, et est très amoureux de son épouse. Contrairement à Chow Yun-fat, Jackie Chan est en proie à des scandales. Non seulement il a une fille illégitime avec une artiste, mais son fils a également été emprisonné pour abus de drogue. En juin 2020, lorsque le PCC a fait passer la version hongkongaise de la loi sur la sécurité nationale, Jackie Chan a rejoint certains artistes pro-communistes pour publier une déclaration commune de soutien à la loi. Chow Yun-fat et d'autres artistes connus n'ont pas signé. Dans un message publié sur Facebook, Shuko, une personnalité des médias de Hong Kong, a déclaré « Pourquoi Jackie Chan et ses collègues se plient-ils aux exigences du public pour obtenir des faveurs, alors que Chow Yun-fat et ses collègues restent impassibles? La raison fondamentale est de savoir si vous aimez plus vous-même ou si vous aimez plus Hong Kong. » En 2014, Chow Yun-fat a défendu les Hongkongais pendant le mouvement des parapluies. Il a donc été placé sur la liste des personnes à bannir du parti. Chow Yun-fat a dit « Je vais gagner moins d'argent ». À l'époque, Wang Jing, le grand réalisateur pro-communiste de Hong Kong, a coupé les liens avec les artistes qui soutenaient le mouvement des parapluies. Mais Chow Yun-fat a déclaré que ce n'est pas grave, tout le monde a la liberté d'expression. Shunko a fait l'éloge de Chow Yun-fat pour son courage face au PCC. Ce sont les vrais Hongkongais, les stars des arts du spectacle que nous aimons. Ce ne sont pas seulement les bons acteurs, ce sont aussi des gens décents avec une conscience. Ce sont des gens bien, alors ils sont de bons Hongkongais. Alors ils peuvent être de bons artistes de Hong Kong. Le 19 avril, lors d'une vidéoconférence en ligne organisée par la Fondation démocratique de Hong Kong, la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, a assuré aux militants de Hong Kong que les droits de l'homme sont plus importants que les intérêts commerciaux en Chine et que les deux partis aux États-Unis soutiennent l'état de droit démocratique à Hong Kong. Cette décision fait suite à la condamnation par les autorités de Hong Kong de 9 personnalités de premier plan du mouvement pro-démocratique. Nancy Pelosi a déclaré que les récents procès et condamnations sont une preuve supplémentaire de l'escalade des attaques de Pékin contre l'état de droit. Le secrétaire d'État américain John Blinken, dans une déclaration faite vendredi dernier, a également souligné que la démarche du PCC était purement politiquement motivée et il s'agit d'une violation de la loi fondamentale et de la déclaration commune sino-britannique visant à protéger les droits de la population de Hong Kong afin d'éliminer les opinions dissidentes. Pendant que Nancy Pelosi s'exprimait, la Chambre des représentants des États-Unis a également adopté une résolution condamnant le PCC pour le non-respect des droits de l'homme à Hong Kong. L'initiateur de cette résolution 130 est le président de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants, Gregory Meeks. Il a déclaré qu'en adoptant cette résolution, les deux parties du Congrès exhortent le PCC et le gouvernement de Hong Kong à respecter la volonté du peuple de Hong Kong. La résolution demande au PCC et au gouvernement de Hong Kong de libérer les démocrates et les hommes politiques
de Hong Kong arrêtée selon la version hongkongaise de la loi sur la sécurité nationale. Elle encourage le président, le département d'État et le département du Trésor des États-Unis, ainsi que d'autres alliés et partenaires, à contribuer à la protection de la population de Hong Kong, à l'appui d'une action en justice devant les tribunaux internationaux contre le gouvernement communiste chinois, pour non-respect de la déclaration commune sino-britannique et à maintenir les sanctions contre le PCC et les responsables du gouvernement de Hong Kong. Dans le même temps, la coopération avec les alliés est nécessaire pour garantir que l'application des sanctions est multilatérale. Cette résolution multipartite a été adoptée à la quasi-unanimité avec une seule voix contre.